Pourquoi tu me regardes comme ça? Travailler avec toi, c'est comme avoir une vision divine. Hier, face à cette peste qui m'a volé mon projet. Aujourd'hui, j'ai réglé le problème des créanciers. Quelle satisfaction! Tu as bon goût. Pouvoir collaborer avec moi, Guchiyan, c'est une aubaine. Ce n'était qu'un petit effort, pas besoin de tant de flatterie. Patron, parlons sérieusement. Hier, tu as mentionné le volume connu. J'ai compris. Tante Go ne m'a donné que 3 mois de délai. Si je ne tombe pas enceinte, mes millions de bonus disparaîtront. Les frais de scolarité et de vie de mon frère et ma sœur seront perdus. Donc aujourd'hui, c'est pour l'argent des enfants. Notre mariage n'est qu'un contrat, l'objectif est clair, faire un bébé. Dès que l'enfant naîtra, je prends l'argent et je pars élever mon frère et ma sœur. Toi, tu seras libéré des pressions matrimoniales de Tante Go. C'est gagnant-gagnant, patron. Ne traîne pas, la période d'ovulation ne dure que 3 jours. Si on rate ça, il faudra attendre un mois. Tu veux que Tante Go te harcèle pendant 1 an? Shen Yonz, tu pourrais faire attention à ton image? Faire un bébé est plus important ou ton image? Boss Bu aurait-il peur? Quelle détermination! Mon petit-fils est en bonne voie. Shen Yonz, je te demande encore une fois. Tu partiras après avoir eu l'enfant? Bien sûr, Boss Bu a peur que je m'accroche à toi. Sois tranquille, Shen Yonz tient ses promesses. Une fois le bonus en poche, je pars avec mon frère et ma sœur. Je ne te retarderai pas dans ta recherche du vrai amour. Je jure que l'enfant sera à toi, je partirai sans rien. Plus jamais de contact. Tu es si pressé de partir? Bien sûr, notre relation n'est qu'une transaction. Boss Bu, ne réfléchis pas trop, accomplissons la mission ce soir. Descends. Ce type est malade, il dit ne pas aimer les femmes. Et il ne me laisse pas accomplir la mission. Serait-il vraiment incapable? C'est fini, les frais de scolarité de mon frère et ma sœur sont perdus. Elle veut tant partir, elle ne pense qu'à l'argent et à l'enfant. Pas un brin de sentiment. Boss Bu, vous avez signé ce contrat avec Mademoiselle Shen. Juste pour contenter madame. Maintenant qu'elle a un objectif clair. C'est parfait, non? Ce que je pensais à l'époque importe-t-il? Elle ne pourrait pas avoir d'autres sentiments pour moi? Comme, t'aimer? Mais Mademoiselle Shen est venue chez les Gu. Juste pour ses millions de bonus. Pour payer les frais de scolarité de son frère et de sa sœur? Je m'en fiche, en tout cas, je ne peux pas la laisser tomber enceinte aussi facilement. Que voulez-vous dire? Dis-lui que je ne me sens pas bien ces derniers temps. On dort séparément. Va lui dire qu'elle ne doit pas me déranger pendant cette période. Oui, Boss Bu, mais êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Et si Mademoiselle Shen part vraiment? Elle oserait? La famille Gu n'a pas besoin de son argent. Compris, je vais immédiatement informer Mademoiselle Shen. Entrez. Mademoiselle Shen, Boss Bu m'a demandé de vous dire qu'il ne se sent pas bien ces derniers temps et a besoin de repos. Pendant cette période, vous pouvez rester tranquillement dans cette chambre sans le déranger. Il ne se sent pas bien? Il allait bien au bureau aujourd'hui. Comment ça, il ne se sent soudainement pas bien? Peut-être qu'il y a trop de travail en ce moment, il est fatigué. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Shen. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je pense qu'il ne se sent pas malade, il a quelque chose à cacher. D'accord, je comprends. Dis à Guchiyan. Qu'il ne pense pas qu'en se cachant, tout ira bien. Quand les 3 mois seront écoulés, s'il ne me laisse toujours pas tomber enceinte, je dirai directement à Tante Gu que c'est lui qui est incapable. Mademoiselle Shen, ne soyez pas impulsive. Sortez, je veux être seule. Attends un peu, je ne crois pas que je ne puisse pas te maîtriser. Guchiyan est où? Encore au bureau? Mademoiselle Shen. Le jeune vieux est parti tôt ce matin et a dit qu'il partait en voyage d'affaires urgent. Il devrait revenir dans environ 1 semaine. Un voyage d'affaires? Il vient juste de rentrer la semaine dernière, et il repart cette semaine? Il me fuit exprès, c'est ça?
11-11, mange un peu, je vois que ces derniers temps. Tu n'as pas vraiment bien mangé. Est-ce que Xian t'a encore embêté? Tante, ce n'est pas qu'il m'embête, c'est qu'il ne coopère pas. Ça fait déjà un mois, on n'a même pas partagé la même chambre. Comment je pourrais tomber enceinte? Quoi? Il ose? 11-11, tante sait que tu souffres. Ce garçon, il a toujours été têtu, il doit avoir du mal à avaler sa fierté. Tante a une idée pour toi, dès que tu seras enceinte. Tante t'ajoutera 6 millions. Vous êtes sérieuse? Bien sûr, tante tient ses promesses. Si tu peux donner à la famille Gu un gros bébé, pas seulement 6 millions. 10 millions, tante te les donnera. Tante, ne vous inquiétez pas, si je ne réussis pas ce mois-ci. Je ne m'appellerai plus Shen. Boss Gu, voici les documents du projet que vous avez demandé. Pose ça là. Frère Xian, aujourd'hui, on va manger. Dans ce restaurant qu'on rêve d'essayer depuis longtemps, d'accord? Boss Chou, fais attention à tes paroles. Boss Gu est mon mari légitime. Mari légitime, tout le monde le sait. Tu t'es marié avec la famille Gu pour l'argent. Chou Jiao Jiao, surveille ton langage. Ce qui se passe entre mon mari et moi ne te regarde pas. Si tu continues à dire des bêtises, je te déchire la bouche. Tu oses me frapper? Et alors? Pour qui tu te prends? Tu te crois supérieur parce que ta famille a de l'argent? Si tu continues, je demanderai à la famille Gu de rompre votre collaboration. Je te réduirai à néant. Chou, présente excuse. Frère Xian, toi. Sinon, à partir d'aujourd'hui, le groupe Gu et l'entreprise Chou. Désolé. Humph. Boss Gu, merci pour tout à l'heure. Sans toi, j'aurais peut-être dû me battre avec lui longtemps. Tu as été très courageuse. On peut m'embêter, mais pas mon mari. Même si notre mariage est un contrat. Il faut sauver les apparences, non? Tu ne penses qu'aux apparences. Sinon, pourquoi d'autres, Boss Gu? On avait dit qu'on ne parlerait que d'affaires, pas de sentiments. Mais comme tu m'as aidé aujourd'hui, je peux te faire un cadeau. Ce soir, je viens dans ta chambre. Pour discuter sérieusement de faire un bébé. Je dois travailler tard ce soir. Encore du travail, Boss Gu? Tu ne serais pas vraiment impuissant? Gu Xian, tu ne peux pas fuir éternellement. Je finirai par tomber enceinte. Patron, je viens vous apporter une surprise. Shenmue 11, qu'est-ce que tu fais? J'ai acheté ce vêtement spécialement en ligne. Le vendeur a dit que même les hommes les plus impuissants retrouveraient leur vigueur en le voyant. Alors, c'est beau? Mais ce vêtement. On est chez les Gu, pas dans un endroit pour faire n'importe quoi. Boss Gu, tu es timide? On est des adultes, il n'y a pas de quoi avoir honte. Notre objectif est de faire un bébé. Tant que je tombe enceinte, on peut essayer toutes les méthodes. Shenmue 11, sors immédiatement, arrête de faire des bêtises. Pas de bêtises, je veux juste terminer la mission et obtenir la prime. Pour payer les frais de scolarité de mon frère et ma sœur. Gu Xian, pourquoi tu ne peux pas juste coopérer avec moi? Je sais que tu n'aimes pas les femmes. Mais c'est juste une transaction, fais-moi juste cette faveur, d'accord? Ne pleure pas. Alors promets-moi, ce soir, ne m'évite pas. Je suis déjà prête. Shenmue 11, je te demande une dernière fois. Vraiment juste pour l'argent? Oui, dès que je serai enceinte et que j'aurai la prime, je partirai sans te harceler. Xian 11-11, vous dormez déjà? La soupe tonique de tante est prête, levez-vous pour en boire un peu. Tante, on dort déjà, on boira la soupe demain. Déjà couché si tôt? Bon, dormez bien alors. Et faites-moi vite un petit enfant. Petite sotte. Boss Gu, voici le plan de coopération que vous vouliez. Si tout va bien, on peut avancer. Posez-le ici. C'est bon. Attendez, Boss Gu, je viens de jeter un coup d'œil. Votre projet a quelques points qui ne sont pas très logiques. Oh, expliquez-moi. Ici, votre budget est trop élevé. Avec ce budget, le projet n'a aucune marge de profit. Et puis, votre stratégie marketing est trop vieillotte. Ça n'attirera pas les jeunes clients. Mademoiselle Shen, vous ne connaissez rien aux affaires. Ne donnez pas de conseils à tort et à travers.
C'est un plan soigneusement élaboré par notre entreprise. Je ne connais rien aux affaires? J'ai étudié le marketing à l'université. J'ai même aidé une entreprise amie à faire un plan marketing. Leur chiffre d'affaires a triplé. Votre plan est plein de lacunes, si vous le mettez en œuvre, vous allez tout perdre. Continuez. Je pense que vous devriez réduire le budget de 20% et investir dans le marketing en ligne. Utilisez les plateformes de vidéos courtes et le live shopping. C'est comme ça qu'on élargit son influence et attire plus de clients. Et aussi, le positionnement du produit doit être plus précis. Proposez des services personnalisés pour les jeunes consommateurs. Modifiez le plan selon la méthode de Mademoiselle Chen. Donnez-moi un nouveau projet dans 3 jours. Boss Gu. Mes ordres ne comptent plus? Non, je vais le modifier tout de suite. Alors, Boss Gu, je ne vous ai pas menti, hein? Je ne suis pas qu'une jolie tête dépensière. Je sais que tu es exceptionnel. Je dois y aller, tante Gu m'attend pour dîner. Petite sotte. Shizu, tu es rentré au pays, c'est vraiment génial. On se voit à notre endroit habituel. Tante, un camarade de classe est rentré, je sors le voir. Je rentrerai plus tard. Vas-y, faites attention et rentre tôt. Ne t'inquiète pas, Xian. Je sais. Un an sans te voir, tu es encore plus belle. Comment ça, tu t'es mariée si soudainement? Et avec du Xian, ce visage de glace. C'était pour l'argent, mes frères et sœurs doivent étudier. La famille a des dettes jusqu'au cou. Tante Gu a dit que si j'épousais Gu Xian, que je lui faisais un enfant, elle me donnerait 10 millions de bonus. 10 millions. Gu Xian a accepté comme ça? Il n'est pas censé être insensible aux femmes? Qui sait? Peut-être pour faire plaisir à tante Gu. Mais il est gentil, juste un peu distant. Et il m'évite tout le temps. Il ne serait pas impuissant? Je me pose la question, ça fait plus d'un mois. On ne s'est embrassé qu'une fois, et c'était à cause de tante Gu. Tu crois qu'il est vraiment gay? Avec mon expérience, c'est sûr. 11, je te le dis, ce genre d'homme est difficile à redresser. Abandonne vite. Si j'abandonne, comment je paie les études de mes frères et sœurs? Et les dettes de la famille? 11, ne t'inquiète pas, je t'aiderai pour l'argent. Je suis rentré pour monter une entreprise. Si tu travailles avec moi, en moins d'un an, on fera fortune. Tu pourras divorcer de Gu Xian et vivre bien avec tes frères et sœurs. Mais j'ai signé un contrat avec Gu Xian. Et alors? Ce genre de mariage contractuel n'est pas protégé par la loi. 11, avec moi. C'est bien mieux qu'avec ce visage de glace de Gu Xian. Je serai bon avec toi. Gu Xian, tu es là? Je viens te chercher. Boss, Gu 11 est en train de dîner avec moi. Rentre d'abord. Monsieur Lin, je viens chercher ma femme, ça vous regarde? Boss Gu 11 t'a épousé pour ton argent. Elle ne t'aime pas du tout. Pourquoi lui imposer ça? Ce qu'il dit est vrai. Gu Xian, ne l'écoute pas, il ment. Viens avec moi. Gu Xian, lâche-moi, on n'a même pas fini de manger. Si tu ne viens pas, je t'embrasse ici. Tu es vraiment trop. Shizu, désolé, je rentre avec lui. On se voit une prochaine fois. Gu Xian, tu vas voir. Gu Xian, pourquoi tu as fait ça? Tu es ma femme, je ne te permets pas de fréquenter d'autres hommes. D'aussi près. Femme, c'est juste un mariage de convenance. Qui je vois, ça te regarde? Tant que tu portes le titre de Madame Gu, tu n'as pas le droit de flirter avec d'autres hommes. Shizu et moi, on est juste camarades de classe. Flirter? Qu'est-ce que tu racontes? Gu Xian, tu exagères. Shenmue 11, regarde-moi. Tu ne m'aimes vraiment pas du tout? C'est une relation transactionnelle, l'amour n'a rien à voir là-dedans. D'accord, j'ai compris. En fait, tu es quelqu'un de bien, si tu n'étais pas gay. On pourrait peut-être essayer. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te souviens de ça? Comment tu as cette photo? Au lycée, j'étais harcelé, mes livres étaient jetés par terre. Cette photo était cachée dans mon livre, j'ai toujours cru que tu étais de mèche avec eux pour me tourmenter. Jusqu'un jour où tu m'as défendu contre Shu Jiao Jiao au bureau. La voix de celui qui a arrêté les harceleurs était la tienne. Tu t'en souviens enfin?
À l'époque, je t'ai vu te faire harceler. Et je suis intervenue, ils m'ont même poussé. J'ai ramassé ton livre et vu ta photo dedans. Je t'ai trouvé beau, alors je l'ai gardé. Je ne pensais pas que tu croirais que je me moquais de toi, tu es parti sans même un merci. Désolé 11-11. Je t'ai mal compris. En fait, depuis le lycée. Je t'ai toujours aimé. Tu m'aimes? Alors pourquoi tu m'évitais? Et tu disais ne pas aimer les femmes. J'avais peur que tu ne m'épouses que pour l'argent. Que tu partes après avoir eu un enfant. Je n'osais pas être trop gentil avec toi. J'ai peur de m'engager et de ne plus pouvoir m'en sortir. Guxian, tu es vraiment un imbécile. Si je ne voulais que de l'argent, je ne t'aurais pas défendu contre Shu Jiao. Je ne t'aurais pas donné de conseils pour ton projet. Et je ne serais pas triste parce que tu m'évites. 11-11, je suis désolé, je ne t'éviterai plus jamais. Je ne te ferai plus jamais de peine. Guxian, je t'aime aussi. Je t'aime depuis le lycée. Si ce n'était pas pour mon frère et ma sœur, je t'aurais avoué mes sentiments depuis longtemps. Oh, vous vous êtes réconciliés? Tante, nous avons résolu notre malentendu. Je suis rassurée. Ah, c'est vrai? Xian, l'hôpital a appelé hier. Ils ont dit que ton rapport de contrôle de l'autre jour a été confondu avec celui d'une personne homonyme. Tu n'es pas stérile. Mais c'est à cause du stress au travail, tu as un déséquilibre hormonal. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Voici le nouveau rapport de contrôle que l'hôpital m'a donné, regarde toi-même. C'est génial, Guxian. Tu n'auras plus à subir les moqueries des autres. « 11-11, merci. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais connu la vérité. Allez, assez de démonstrations d'amour, allez vous reposer. Que je puisse tenir mon petit-fils plus vite. Guxian, est-ce que nous sommes vraiment mari et femme maintenant? Oui, je te protégerai toute ma vie. Alors, est-ce qu'on peut commencer à faire des bébés maintenant? Bien sûr. Madame Bu, félicitations, vous êtes enceinte, cela fait déjà 6 semaines. Vraiment? Docteur, je suis vraiment enceinte? Oui, et selon les résultats, vous attendez peut-être des jumeaux. Des jumeaux? Docteur, vous ne me trompez pas? Madame Bu a une excellente constitution. Les jumeaux se développent très bien. Mais faites tout de même attention à votre santé. Évitez la fatigue. 11-11, c'est merveilleux, nous allons avoir un bébé. Et en plus, des jumeaux. Guxian, je vais enfin pouvoir te donner un bébé. Merci 11-11, tu es ma bienfaitrice. Frère Xian, Mademoiselle, faites attention à vos paroles. Guxian est mon mari. Il n'est pas approprié que vous le teniez ainsi. tu n'as épousé Xian que pour son argent. Femme cupide. Shu Jiao ne dépasse pas les limites. 11-11 est ma femme légitime. Si tu oses encore lui manquer de respect, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Xian, tu as oublié? La promesse que nous avons faite quand nous étions enfants? Tu as dit que tu m'épouserais quand nous serions grands. Comment peux-tu me traiter ainsi? Ce n'était que des paroles en l'air d'enfant, ne les prends pas au sérieux. Mademoiselle Shu, Guxian est maintenant mon mari. Abandonne donc cette idée. Shenmue 11, ne te réjouis pas trop. Je n'abandonnerai pas Xian. 11-11, je suis désolé que tu aies dû subir cela. Ça va, j'ai l'habitude de ce genre de femme. Elle veut te prendre? Mais seulement si je suis d'accord. Allô? Vérifie les récentes activités de Shu Jiao. Oui, boss du, j'ai déjà trouvé. Jiao a récemment contacté Linchizu. Ils sont très proches. Linchizu n'a toujours pas abandonné? Oui, boss du, Linchizu. Cherche toujours à prendre le contrôle de l'entreprise. Il pourrait probablement ça y est. Alors laissons-les essayer. Ce qui appartient à Guxian n'est pas si facile à prendre. Boss du, et le projet de Shu Jiao. Devons-nous encore collaborer avec elle? Annuler la collaboration. Travailler avec ce genre de femme ne nous apportera que des ennuis. Et faites savoir. Shu Jiao n'a plus le droit de mettre un pied dans l'entreprise. Oui, boss du, je m'en occupe tout de suite. 11-11,
bois du thé. Merci maman, ce thé est délicieux. Si tu aimes, demain je demanderai au majordome d'en racheter. Jeanne, merci de m'avoir donné une si belle famille. Sot, nous sommes déjà une famille. Assez, arrêtez de vous montrer amoureux ici. 11-11, tu es enceinte, tu dois te reposer davantage. Ne te fatigue pas trop. À partir de maintenant, les affaires de la maison. Laisse-les aux domestiques. Repose-toi bien. Oui, merci maman, je comprends. Messieurs les actionnaires, j'ai ici une preuve qui peut démontrer que Guxian, à l'époque, cachait délibérément la vérité sur son infertilité. Shu Jiao, arrête de proférer des mensonges. Quand est-ce que j'ai caché la vérité? Frère Xian, arrête de te justifier. J'ai vu le rapport médical de l'époque. Tu es stérile. Tu as caché ça à tout le monde pour garder ton poste de PDG. Une personne comme toi ne mérite pas de diriger l'entreprise. Tu crois que c'est comme ça que tu vas me vaincre? Tu es trop naïf. Regardez, chers actionnaires, ouvrez bien les yeux. Le rapport médical de l'époque a été falsifié. Comment as-tu obtenu ces preuves? Pour que personne ne sache, il ne faut rien faire. Shu Jiao. Tu croyais avoir tout planifié à la perfection, mais je le savais depuis longtemps. Tu crois que tu peux me vaincre comme ça? Tu es trop jeune. Guxian, ne te réjouis pas trop vite. Shu Jiao, j'ai déjà tout découvert. Cette fois, tu n'es pas venu pour collaborer avec moi, mais pour prendre le contrôle de l'entreprise. Dommage, ton plan a échoué. Emmenez-la. Je suis civil. Nous avons reçu une plainte. Vous êtes suspecté de fraude commerciale et de détournement de fonds. Veuillez nous suivre. Je n'ai rien fait. C'est Guxian, il m'a piégé. On verra ça au commissariat. Guxian, tu vas payer pour ça. Chers actionnaires, désolé de vous avoir alarmé. À l'avenir, je renforcerai la gestion de l'entreprise. Ce genre d'incident ne se reproduira plus. Merci à tous. L'assemblée générale est terminée. Guxian, tout est réglé. Oui, plus personne ne pourra me déranger désormais. Super, Guxian, tu es vraiment formidable. Pour toi et notre bébé, je ferai n'importe quoi. Bébé, c'est papa. Sois sage. Ne fatigue pas trop maman. Ils peuvent t'entendre quand tu leur parles comme ça? Bien sûr qu'ils entendent, ce sont nos enfants. Ils seront sûrement très intelligents. Guxian, dis-moi, à quoi ressembleront nos enfants? Des garçons ou des filles? J'aimerais les deux, tant qu'ils sont en bonne santé et heureux. C'est le plus important. Moi aussi. Avec toi, Guxian, je me sens vraiment heureuse. Moi aussi, 11-11. Te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. 11-11, tiens bon. Le médecin arrive tout de suite. Madame Gu, ne vous inquiétez pas, ce sont des contractions de Braxton X. C'est tout à fait normal. Docteur, mon bébé va bien? Madame Gu, soyez rassurée, vos bébés sont en parfaite santé. Ce que vous devez faire maintenant, c'est vous détendre et bien vous reposer. Assistante, apportez-moi ce médicament pour préserver la grossesse. Madame Gu, voici un médicament pour préserver la grossesse. Il est bénéfique pour vous et votre bébé. Pourriez-vous veiller un peu plus sur ma femme? Oui, Boss Gu, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Guxian, tu n'es pas obligé de rester avec moi tout le temps. Il y a encore beaucoup de choses à régler à la société. Rien n'est plus important que toi et notre bébé, même les affaires de la société. J'ai déjà demandé au majordome de s'occuper des affaires de la société à ma place. Je resterai avec toi. Comment va 11-11? Elle va mieux? Maman, ça va, le docteur a dit que c'était juste des contractions de Braxton X. 11-11, voici de la soupe au poulet que j'ai préparée pour toi, bois un peu. Il faut de refaire une santé. Merci maman. Oh, arrête, Guxian, le bébé bouge. Vraiment? Le bébé te donne des coups? Oui, il vient de me donner un coup tout à coup. On dirait qu'il nous salue. Sois sage, mon bébé, papa est là, ne donne pas de coups à maman, ça lui fait mal. Dis-moi. Est-ce qu'ils savent qu'on leur parle? Notre bébé est si intelligent, peut-être. Qu'il reconnaît déjà nos voix. Guxian, merci.
Si je ne t'avais pas rencontré, je serais probablement encore en train de me soucier. Des frais de scolarité de mon frère et de ma sœur, je n'aurais même pas osé imaginer. Avoir une vie aussi heureuse. C'est moi qui devrais te remercier. Sans toi, je serais probablement resté dans l'ombre toute ma vie. Mademoiselle Chen, ce projet. Nous l'avons enregistré depuis 6 mois, et vous voulez changer le plan maintenant. N'est-ce pas un peu précipité? Précipité, directeur ZAM? Regardez ces données, notre partenaire a vu sa part de marché baisser de 15% le mois dernier, et votre plan utilise toujours le modèle marketing de l'année dernière. C'est qu'en attendre d'être dépassé. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus sensibles au marketing émotionnel. Nous devrions associer le produit à l'accompagnement familial et collaborer avec des influenceurs maternité pour des tests. C'est comme ça que nous pourrons conquérir de nouveaux marchés. Mais notre plan précédent a déjà été approuvé par le conseil d'administration. Ça ne veut pas dire que le marché l'acceptera. Le groupe veut des profits. Pas s'accrocher à des plans dépassés et perdre du temps. Le directeur Tang a demandé à Mademoiselle Chen de faire les modifications. Je veux voir le nouveau plan dans 3 jours. Si ça répond aux exigences, ce projet sera confié à quelqu'un d'autre. C'est le patron Gu. Tu es fatigué. Non, c'est juste que j'ai mal au dos après être restée assise trop longtemps. Je ne peux pas me reposer sur mes lauriers juste parce que je suis enceinte. Plus tard, je t'aiderai à gérer l'entreprise. D'accord, c'est toi qui décides, ma chère Madame Gu. Mais si tu es fatigué, tu dois me le dire tout de suite, ne te force pas. 11-11, viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Lin Chizu, je te l'ai déjà dit. Nous n'avons plus rien à nous dire. C'est ton parfum préféré. Et la montre que tu voulais. 11-11, je sais que j'ai eu tort. Viens avec moi, je te chérirai plus que Guxian, ainsi que notre bébé. Lin Chizu, réveille-toi. Celui que j'aime, c'est Guxian. Notre bébé n'aura que lui comme père. Si tu continues à m'harceler, j'appelle la police. Tu ne peux pas rester avec lui, c'est un menteur. À l'époque, il n'a jamais été harcelé. Il a jeté ses livres par terre exprès pour attirer ta pitié. Tu pourrais au moins faire un effort pour inventer des histoires. Au lycée, c'est moi qui l'ai vu se faire coincer dans une ruelle. C'est moi qui suis intervenu pour le sauver. Tu crois qu'en inventant des mensonges, tu pourras briser notre relation? Lin Chizu, touche à ma femme et tu verras. Guxian, ne te réjouis pas trop. 11-11 finira par découvrir qui tu es vraiment. J'ai enregistré ce que tu viens de dire. Si tu oses encore harceler 11-11, non seulement j'appellerai la police, mais je te ferai quitter cette ville. Vous allez voir. Ça va? Tu n'as pas eu peur? Ça va, je le trouve juste un peu pitoyable. Avant, on était de très bons amis. Comment en est-on arrivé là? Ne pense plus à ça, certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour s'entendre. À l'avenir, je te ferai accompagner par un garde du corps pour qu'il ne t'approche plus. 11-11, tu trouves ça comment? Ça rend un garçon très beau et une fille très mignonne. Maman, tu t'y prends un peu tôt, non? Le bébé ne naîtra que dans 2 mois. Je ne peux pas attendre, j'attends un petit-fils depuis des années. Enfin, je vais pouvoir le tenir dans mes bras, comment ne pas être excitée? Maman, si tu aimes ça, tu pourras jouer avec le bébé tous les jours. Bien sûr que je vais le prendre, mais toi, ne pense pas à te reposer. Désormais, quand le bébé pleure la nuit, tu devras te lever pour le changer et le nourrir. Aucun problème, tant que ça peut te soulager, toi et 11-11. Je ferai tout ce qu'il faut. C'est tellement bien d'avoir votre présence. Aïe, Guxian, j'ai mal au ventre. Je crois que c'est le moment. Xian, dépêche-toi de prendre 11-11 et monte dans la voiture. J'ai déjà appelé le chauffeur, il nous attend devant la porte. 11-11, n'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. « 11-11, tiens bon, on arrive à l'hôpital. Guxian, j'ai tellement peur. N'aie pas peur, je suis là. Je resterai à tes côtés. Notre bébé naîtra en bonne santé. Je n'aurais jamais imaginé qu'on se connaîtrait depuis le lycée. Après tant de détours, on finit par se retrouver. C'est peut-être le destin. Dès la première fois où je t'ai vu au lycée, j'ai su que tu serais la personne la plus importante de ma vie. Guxian, avant, je pensais toujours que un mariage contractuel ne pouvait pas bien finir. Mais je ne m'attendais pas à te rencontrer et à être si heureuse. Je resterai toujours avec toi, avec notre bébé. Et avec notre famille, pour ne plus jamais se séparer.